Les Mille et un jours. Pierre Biard vous présente aujourd'hui Michel Lituac, Thierry Beccaro, André Oumanski dans Bleu turquoise, un texte de François Barluet. C'est Brigitte Riouet qui nous présente aujourd'hui cette pièce Bleu turquoise. Je suppose que c'est un sens particulier, Bleu turquoise. Oui, en fait, c'est un sens particulier qu'on découvrira dans la pièce que je peux pas vraiment vous raconter. Mais ça pourrait être, par exemple, celle d'une couleur, c'est la couleur d'une photo d'art. C'est pas tout à fait ça, mais c'est quand même l'histoire d'un photographe. C'est ça? Oui. Bon, on écoute Les Mille et un jours. Bonjour. Bonjour. Monsieur Pascal Bonneau? Oui, c'est bien moi. Sophie Duron. Ah, je vous attendais. Entrez, je vous en prie. Je suis pas trop en retard? Écoutez, je m'en remets à vous, ma montre est arrêtée. Parce que je crois que je dois avoir un bon quart d'heure d'avance, alors je repasserai un peu plus tard. Mais non, pourquoi rester? Je peux pas vous déranger. Vous ne me dérangez pas du tout, je n'ai aucun rendez-vous aujourd'hui, mis à part le vôtre. Et puis, vous n'allez pas remonter les 6 étages à pied. Ah oui, je voulais vous dire que votre ascenseur était en panne. Oui, merci, vous voudrez bien l'excuser, mais j'ai une voisine qui pèse très très lourd et... Dans ce cas, il faut habiter un rez-de-chaussée. Il n'y a pas de soleil. Et puis les cambriolages, vous en avez plus souvent que les pannes d'ascenseur. Vous avez peur des voleurs? Oui. Enfin, non. Enfin, je vous demandais d'entrer parce que si on continue à bavarder sur le palier, on occupe trop la gardienne pour qu'elle puisse continuer à travailler. Alors, je vous en prie. Merci. Eh bien, écoutez, je suis très heureux de faire votre connaissance. Vous n'avez pas eu trop de difficultés à trouver? Non, aucune. Non, je vous demande ça parce que les gens confondent souvent la rue des Petits Champs avec la rue Croix des Petits Champs. Hein, c'est vrai. Bon, c'est pas très malin, c'est deux noms qui se ressemblent. Alors, vous auriez pu aller à l'autre. Ouais, j'aurais pu, oui, mais je suis là, donc c'est bien parce que je me suis pas trompée. Oui. Voilà. Les gens sont toujours persuadés d'habiter le bout du monde. À croire qu'ils se sentent plus en sécurité si on a du mal à les trouver. En plus, avec ce froid, j'allais pas m'éterniser dehors. Pour vous réchauffer, je peux vous offrir un petit rhum ou un whisky. Un verre d'eau, ça ira très bien. Je vous la fais chauffer avec un peu de thé. Non, je vous ai dit un verre d'eau. J'ai pas besoin d'autre chose. Non, ne vous énervez pas, je vais vous servir un verre d'eau. Hein, eau minérale ou eau du robinet? Alors, eau du robinet, hein, parce que j'ai plus d'eau minérale. Alors, ouais. Mais elle est très bonne, hein, très très riche en sels minéraux, en nitrate de sodium. C'est de l'eau riche. Enfin, peut-être un peu calcaire, mais... attendez... Tenez. Voilà. Merci. C'est très joli ce que vous avez sur vous. C'est élégant, c'est à la fois original, avec ce petit dégradé sur votre épaule, ça vous va très bien. Enfin, si vous voulez bien l'enlever, vous avez un porte-manteau dans le coin. Pardon? Oui, je vous demande de vous déshabiller. Vous me demandez ça comme ça, froidement? Non, écoutez, ne compliquez pas les choses. Vous êtes peut-être de mauvaise humeur, mais vous savez pourquoi vous êtes venu. Hein, et moi, je ne peux pas travailler si vous gardez vos vêtements, alors... Mais... Enfin, hélas pour vous, mais... Mais tant mieux pour vous. Écoutez, bon, vous savez, depuis 3 ans que j'exerce ce métier, je commence à être blasé. Je ne vais pas vous sauter dessus. C'est vous qui le dites, hein. Même avec mon médecin de famille, je mets une bonne demi-heure avant de me déshabiller. Alors, a fortiori avec vous, comme en plus je vous connais pas, vous pouvez toujours attendre. Bon. Il va bien falloir les faire, ces photos. Vous avez besoin d'argent? Un peu, oui. Beaucoup, même. Les dettes qui s'accumulent, les factures, mon loyer. Bon, et le nu, ça paye bien. C'est ce qui m'a laissé glisser. Alors, maintenant que nous en sommes aux confidences, on peut peut-être se tutoyer. Bah oui, non, mais ça, c'est dans ma nature. Jusqu'à 30 ans, je tutoie, et de 30 à 95, je vous vois. Alors, de 95 à... je complète. Alors, si tu veux... Mais ça va pas me faire déshabiller plus vite. Ah, hein, comment faire alors? Écoute, sache avant tout que je vais te regarder comme un objet d'art. Un très bel objet d'art.
Et ceux qui achèteront ces photos, auront-ils les mêmes yeux que les tiens? Ça, j'en doute parce que j'ai des yeux Agathe. Et c'est très rare. Non, quand même, j'avais peur que tu sois toujours aussi sérieuse. Bah, j'avais peur, hein. On m'a dit que beaucoup de photographes couchaient avec leurs modèles. Mais c'est vrai pour ceux qui ne photographient que des oreillers. Bah, en vérité, je suis extrêmement pudique. Je te remercie, j'avais remarqué. Et tu sais d'où ça vient? Ma grand-mère. Elle a toujours tout fait dans le noir. Maintenant, comme elle était très radine... Écoute-moi bien. Tu me croiserais demain dans la rue. Tu penserais quoi? Tiens, c'est mon photographe. Bon. Maintenant, admettons que tu me vois en maillot de bain et que j'ai des poils de couleur bleu turquoise. Dans la rue, tu dirais quoi? Tiens, c'est mon photographe. Non, tu dirais, tiens, c'est l'homme aux poils de couleur bleu turquoise. Si ça peut te faire plaisir. Mais non, ça me ferait pas plaisir. Mais toute la pudeur est là. On oublie la valeur morale d'un individu pour ne se souvenir que de ses défauts physiques. Et c'est ce qui le rend pudique. Intéressant, non? Ah oui, captivant. Et quand tu me croiseras dans la rue, tu penseras quoi? Tiens, c'est cette ravissante demoiselle qui met un temps fou à se déshabiller. Il faut vraiment que je me mette nue. Oui, parce que je ne fais pas de photos au rayon X. Avant, je peux te poser une dernière question? Tout ce que tu voudras. C'est pas trop gênant d'avoir des poils de couleur bleu turquoise? Sophie? Je passais dans le quartier, là. Tu as très bien fait. Tu vas bien? Ouais, un peu essoufflée. Ton ascenseur est encore en panne. Tu peux entrer? Oui, bien sûr, à moins que tu veuilles passer encore 1 heure sur le palier. Je crois que ta gardienne a beaucoup de travail. Tu veux pas savoir comme ça fait plaisir de te revoir? Depuis le temps que j'enregistre des kilomètres de bande sur ton répondeur, mais pas un seul coup de fil de ta part. Hein, pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé une chose importante. Oui, mais encore. C'est pas facile à dire. Je t'écoute. J'ai égaré ton numéro de téléphone. Oh, alors j'espère que t'es venu pour le reprendre. Entre autres, ouais. Alors cette fois-ci, je te le grave sur une plaque de marbre. Enfin, tu es là, c'est l'essentiel. J'avais tellement peur que tu gardes un mauvais souvenir de cette séance. Je te retiendrai pas comme l'une des plus belles aventures de ma vie. Ça, je le craignais. Enfin, c'est à cause de moi, j'ai totalement manqué de tact avec mais assieds-toi dans le divan, souris, moins rigide, mais elle est heureuse, que diable. Je m'en suis voulu de t'avoir obligé à faire ce cirque. Tout ça aurait été plus simple si j'avais pas monté mon numéro de pucelle effarouché. Il était très très bien. De très très bien interprété. Mais quel temps je t'ai fait perdre? Aucune importance, il m'a redonné beaucoup d'espoir. Je te suis pas très bien, là. Ouais. Parce que tu ne vis pas dans le milieu de la photo. Mais moi, je passe mon temps à photographier des filles qui n'ont plus aucune gêne. Des filles qui en donneraient même plus que ce qu'on leur demande. Alors, je commençais à me demander où était passée la naïveté, la fraîcheur, le charme. Si je pouvais avoir tout ça. La beauté, le naturel, la spontanéité. Mais que j'aimerais avoir tout ça. Je t'en parlerais pas si tu ne les avais pas. C'est à ton tour de me faire ton petit numéro, là. Ouais, je n'ai aucun don pour jouer la comédie. Moi si, hélas. Ah, tu as fait un peu de comédie. Et pas plus tard que la semaine dernière. Devant une salle pleine à craquer. Non, il a craqué nerveusement si j'avais dit la vérité. Et avec mes parents comme spectateurs. Et surtout mon père. Il a tout avalé. Ah, mon cher petit papa, tu sais, à Paris, ça se passe très bien. Je comprends tous les jours un peu mieux comment fonctionne l'entreprise. Et mon patron va sans doute m'accorder une augmentation. Tu vois qu'une faible femme peut tout de même se débrouiller. Tu peux être fière de ta fille. Ah, mais s'il savait... 3 claques et privé de dessert pendant 15 jours. Oh, bien pire. Et ils vivent où, tes parents? Près d'Étretat, tu connais? Ah bah oui, j'ai entendu parler de ces galets. Alors tu es la petite provinciale qui est montée à Paris. Et ça a créé l'événement. Toute la ville parlait de la petite Sophie qui était montée faire la pute à Paris. Bon, ça occupe leur longue soirée d'hiver. Mon père a bien dû écraser 2 ou 3 nez pour défendre ma réputation. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, c'est préférable d'être derrière. C'est Zorro, ton petit papa? Oh, bah c'est pas un petit minet. Hein. À la maison, ça sent plutôt le foin, la paille, la vache. C'est nature. Mon père se pointe à midi pile pour le déjeuner, s'assied devant son assiette, réclame sa soupe, se serre un coup de rouge, sort son canif pour couper le pain. On nage en plein Zola. Ouais, pour un homme comme mon père, l'émancipation de la femme, c'est un fléau à placer avant la bombe atomique.
Peut-être juste après la grande sécheresse. Il t'a pourtant laissé partir. Il respecte la liberté de chacun, mais une fois dehors, on peut passer donner des nouvelles, mais pas question de revenir réclamer une miche de pain. Alors toi, tu t'es senti un besoin de partir. Un besoin de vivre. Voir un peu au-dessus des bottes de foin. Je croyais qu'on découvrait la vie en dessous. Oh, t'es bête. Alors, je suis charmé, c'est différent. Et tu comptes refaire des photos? Ah non, ça c'est fini. Plus jamais. Elles sont bien au moins. Elles sont superbes. Tu m'as fait accomplir un exploit, alors. Avec ma pudeur qui m'a pas lâché une seule seconde. Avec moi, elle n'avait pas de raison d'être. Tu vois, quand j'ai ouvert tout à l'heure, j'ai pensé... Tiens, voilà cette fille qui met si longtemps à se déshabiller. Mais moi, je savais que j'allais retrouver l'homme au poil du couleur bleu turquoise. Qui a trouvé ton départ un peu rapide. J'étais arrivée tellement lentement. Figure-toi que les modèles de Toulouse-Lautrec, même après avoir posé, elles restaient des heures avec lui à le regarder travailler. Qu'est-ce qu'il vient faire celui-là? Toulouse-Lautrec, le peintre du Moulin Rouge, c'est un grand bonhomme. 1,50 m environ. La peinture, c'est différent. Ça me gênerait moins de poser pour un peintre. Et si je me mettais à la peinture? Ça me ferait que rajouter un peu de désordre dans ton studio. 400 francs pour chaque heure de pause. 10 fois le tarif de Mona Lisa. Je change de prénom, je m'appelle Léonard. Mon ami Michel-Ange vient prendre l'apéritif, et de ce 6e étage, j'ai vu imprenable sur Florence. J'ai plus besoin d'argent. Tu as trouvé un super job? C'est le mot, oui. Je vais me marier. Tu vas te marier? Oui. Ça arrive à des gens très bien. Tu vas te marier avec qui? Avec un homme. Non, oui, non, merci, j'ai compris. Avec un polichinelle à gros compte en banque, si tu veux tout savoir. Ah. Léonard n'a plus qu'à reprendre son vrai nom et à passer un grand coup de blanc sur son chef-d'œuvre. Et il ira se saouler avec un grand coup de rouge. Tant mieux si ça t'amuse. Mais ça n'est pas un peu rapide comme décision? Un peu. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que j'en ai assez de galérer. J'en ai assez de mentir à mon père. Tantôt faire l'hôtesse, tantôt la standardiste. Tout ça pour finir à poil devant un appareil photo. Je suis pas assez dure pour supporter tout ça. J'ai plus envie d'attendre une sonnerie de téléphone, d'emprunter de l'argent sans savoir si je pourrais le rendre, de passer devant une robe sans pouvoir la prendre. Mais c'est pas mon truc. Alors, comme il paraît que je suis mignonne, mon père a raison. Je suis peut-être faite pour faire des enfants. Oui, mais pas avec un sinistre crétin. Si c'est ça que tu t'appelles vivre, t'aurais mieux fait d'aller visiter l'intérieur d'une botte de foin. Attends, ton père peut toujours écraser le nez de ceux qui disent que tu es monté faire la pute à Paris. Eh ben, n'empêche qu'ils sont peut-être dans le vrai. Pascal. Mais enfin, réalise un peu ce que tu veux faire. Tu veux gâcher ta vie avec tes idées de paysanne émancipée. Je me demande bien ce que ça peut te faire. Ce que ça peut me faire? Elle me demande ce que ça peut me faire. Mais tu es passé me voir pourquoi, au juste? Pour m'annoncer ce genre de débilité? Je passais pour voir les photos. J'ai plus du tout envie de les voir. Ben, c'est préférable parce que je ne les ai plus. Elles sont publiées? Elles sont dans le fond de ma poubelle. C'était trop moche pour qu'on puisse en faire quelque chose. Mais ils vont me réclamer de l'argent? Eh ben, j'ai réglé les indemnités. Voilà, tu étais nue, maintenant tu es couverte. Ils t'ont demandé combien? Tu penses qu'à l'argent, toi? Mais pourquoi t'as fait ça? Parce que je t'aime. Tu... Ah oui, c'est bête, hein, oui. J'essaie même d'obtenir l'appartement du rez-de-chaussée pour que tu n'aies plus 6 étages à monter en cas de panne. Et j'ai de l'eau minérale dans le réfrigérateur. Voilà, tu sais tout. Non, Pascal. Ne me fais pas ce plan-là. Je t'en prie. Viens pas mettre la pagaille. Je commençais à accepter l'idée d'épouser un compte en banque. Comment s'appelle-t-il? Urbain. Je te fais grâce du nom de famille, j'en oublie toujours la moitié. Alors moi, c'est Pascal Bonneau. C'est plus facile à retenir, non? Je ne l'oublierai jamais. Tenez, vous n'avez qu'à les poser le long du mur. Mais faites attention, mon bon, c'est un manier avec beaucoup de délicatesse. On voit que vous n'avez pas l'habitude. Bon, laissez ça là, ça ira très bien. Oh là là, on évite une catastrophe. Tenez, 200 francs. Non, ne me remerciez pas, j'ai la main large. Allez, bonne journée, mon brave. Ah, quel empoté.
Jamais vu quelqu'un d'aussi gauche. Sophie? Tu es là? Sophie? Voilà. Qu'est-ce que tu me veux? Ferme les yeux, ne regarde pas. J'ai une surprise à te faire admirer. 1, 2, 3, tu peux les ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Bah, tu le vois bien, des toiles. Moi, Urbain, j'appelle ça des croûtes. Combien? 20 000 francs. 20 000 francs pour ces 3 trucs? Non, juste pour celle que tu as devant toi. Ah, je croyais que tu devais limiter tes dépenses. Certes, mais à ce prix-là, c'est vraiment une affaire. Oh, magnifique, non? Un coup de rasoir dans une toile blanche. Tu me pardonneras de ne pas partager ton euphorie. Enfin, Sophie, c'est toute la puissance de l'art contemporain. Plus c'est incompréhensible, et plus il y a de génie. L'artiste se dévoile totalement, il exprime ses fantasmes. 20 000 francs. C'est rentable, le fantasme. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il représente? Bah, il n'est pas utile de savoir ce que cela représente. Admire plutôt avec quelle facilité l'artiste a dompté un passé qu'il renie en le poussant aux limites de l'inconscience. Alors que son futur symbolisé par cette parabole asymptotique ne peut que stigmatiser une sorte enfin, tu vois, c'est puissant. On s'en sert de paillasson ou tu veux les accrocher au mur? Oh, Sophie, tu es ridicule. Si Léonard voyait ça. Léonard. Le copain de Michel-Ange. Il avait une particularité, il utilisait de la peinture pour peindre. Ça doit paraître curieux, non? L'art est volu, mamie. Cesse de m'appeler mamie, ça m'énerve. Alors tu n'aimes pas. Le mot est faible. Mettons que le seul intérêt, c'est qu'on ne risque pas de venir te les voler. Bien qu'on vole de plus en plus n'importe quoi. Ah, je suis prudent. J'ai demandé à un photographe de passer les prendre en photo pour les assurances. Mais en cas d'incendie, parce que je vois guère qu'un incendie pour nous en débarrasser. Je pense que celui-ci fera très bien au-dessus du divan. Ah, il n'en est pas question. Tu te les prends dans ta chambre si ça peut te faire plaisir, mais je veux pas les voir. Ma chambre. Enfin, quand va-t-elle devenir la nôtre? J'aimerais tellement pouvoir te découvrir, pouvoir revendiquer le plus beau dos de Paris. Achète-toi un piano. Ce n'est pas drôle. Et notre mariage? Quoi, notre mariage? Ben, puisque tu en parles, je voudrais également t'en parler. Je bénéficie, tu le sais, d'une certaine aisance financière, et je peux donc très bien installer tes parents à Paris. L'air de la capitale leur fera le plus grand bien. C'est plus animé, plus vivant. Se marier à Deauville, en pleine saison des courses, pas encore, mais à Étretat. Bon, on dira que ton père vit de ses rentes, ce qui sera du meilleur effet sur mes parents. Et quant à leur exploitation, je pense pouvoir en tirer un très bon prix. Qu'en dis-tu? Mais pour qui te prends-tu? Tu crois que tu peux disposer de la vie des gens? T'attends quelqu'un? Oh, c'est certainement le photographe. Ah bah tu perds pas une seconde. C'est mon efficacité. Monsieur? Bonjour, monsieur. Je vous attendais. Merci. Non mais entrez, je vous en prie. Bonjour, madame. Oh, je vous remercie d'être venu si vite. J'avais un petit creux dans mon carnet et comme on m'a dit qu'il n'y avait que 3 objets... Les voici. Ah, ce sont ces 3... Ah non, parce qu'on m'avait parlé d'œuvres d'art. Mais ce sont des œuvres d'art, mais vous n'aimez pas? Ah si, aujourd'hui j'apprécie tout particulièrement. Comme je suis un peu pressé, un point noir sur une toile blanche, ça demande moins de travail qu'un fragonard. Ou qu'un Toulouse-Lautrec. Tu connais Toulouse-Lautrec? Bien sûr, oui. Le peintre du Moulin Rouge. Un grand bonhomme. Je suis parfois très étonné par ma femme. Et vous, monsieur, vous l'aimez? Votre femme? Non, Toulouse-Lautrec. Ah oui, beaucoup. Oh, très étrange d'ailleurs ce peintre, cette passion pour les femmes, cette toute petite taille. Cette barbe, hein? Il y a parfois des cas curieux. Sophie, ce n'est pas toi qui connaissais un homme aux poils de couleur bleue turquoise? Si. Ah bah alors là, c'est encore plus curieux. Et il était photographe, tout comme vous. Et il aimait également Toulouse-Lautrec? Il préférait sa peinture à un coup de rasoir dans une toile blanche. Ma femme a une vue un peu simpliste de l'art. Ah, peut-être ne savez-vous pas lui expliquer. Vous êtes expert. À force de photographier des tableaux à droite et à gauche, je commence à acquérir certaines connaissances dans ce domaine. Et vous ne faites que des tableaux? Non. Ah, du nu aussi? Oh, quelle drôle d'idée.
Enfin, ça m'arrive. Pour arrondir les fins de mois. Pour répondre à la demande. Bon, je vais vous laisser faire votre travail. Je suis patron d'entreprise, alors vous savez ce que c'est. Un café au pré Cattelan, un contrat à signer en province, une étude de marché à vérifier. C'est très prenant. Sophie, si monsieur a besoin de quoi que ce soit, je te fais confiance. Hein. Bonne journée, mamie. Eh bien, j'ai besoin, en effet. Alors, si vous pouviez me préparer un petit plateau avec un petit coup de rouge, un peu de fromage, un morceau de pain et puis un café bien serré, j'ai pas eu le temps de déjeuner. Alors, si vous avez quelques cigarettes également, je ne dis pas non. Des blondes, hein, filtre. Je ne peux rien fumer d'autre. Et puis quoi encore? C'est votre rôle, il me semble. Non? Une bonne maîtresse de maison qui regarde se flétrir ses plus belles années aux côtés d'un sinistre crétin. C'est une pure coïncidence ou c'est prémédité? C'est urbain. Un prénom pareil et un snobisme aussi démesuré, ça laisse des traces. Je n'ai même pas eu à me servir de ma loupe. Alors, apprenant le coup des tableaux, je n'ai pas pu m'empêcher de saisir cette opportunité. Pour moi, il n'y avait pas de meilleur déguisement. Ah, en tout cas, bravo. Il ne s'est pas douté une seule seconde que nous nous connaissions. Tu m'en veux pas trop? Tu sais bien que non. Ça va? Oui, ça va. Enfin, moyennement. Enfin, un peu submergé par tes coups de fil, mais... Faut pas m'en vouloir, Pascal. J'ai essayé d'oublier tout ça et... tu as oublié. Pascal Bonneau, photographe, 17 rue des Petits Champs, à ne pas confondre avec la rue Croix des Petits Champs, métro Palais Royal. J'ai pas réussi, hein. Sophie, modèle à l'essai. Qu'est-ce qu'elle met comme temps à déshabiller? Qu'est-ce qu'elle met comme temps à comprendre qu'elle fait une grosse connerie? Et qu'est-ce qu'elle met comme temps à comprendre que Pascal ne rêve que d'une chose, c'est de l'emmener avec lui? Je me doutais un peu que ça allait venir. J'étais pas vraiment décidé à te le demander. Il a suffi que ton polichinelle me dise bonjour de sa voix hautaine et que je te vois avec lui. Enfin, c'est pas possible, Sophie. Tu peux pas vivre ta vie avec un mec pareil. Non, mais regarde-toi, j'ai quitté une jeune fille toute fraîche, toute belle, et je retrouve un visage fermé, des yeux ternes, plus aucune expression. Enfin, tu peux pas l'aimer. Mais tu pourras jamais l'aimer, tu pourras que le détester. Non, écoute, Sophie, même si je te plais pas, il faut pas rester là. Chut, ne dis rien. J'ai jamais dit que tu me plaisais pas. Hein? Tu peux répéter? Mais je te connais pas, toi. On s'est vu 5 minutes et c'est tout. Mais je sais pas qui tu es. Si je devais suivre tous les aventuriers qui se présentent... Et puis tu me vois bien, j'ai 2 bras, 2 jambes, une tête, mais j'ai pas d'ailes. Je suis pas faite pour pouvoir prendre tous les vents qui passent devant moi. Tu comprends ça? Non. J'ai besoin de savoir où je vais, de voir des panneaux de signalisation. Je sais pas si t'es capable de m'aimer. Ce que tu serais capable de faire pour moi. Il me faut des bases solides. Bouge pas. Allô? Papa? Mais... Pascal? Il a oublié? Il t'a dit que je travaillais pour lui? Oui. Oui, d'accord, je lui dis, mais... Moi aussi, papa. Je t'embrasse très fort. Qu'est-ce que ça veut dire, Pascal? Oh, ben, c'est très simple. Juste le temps d'un petit reportage photo sur la vie paysanne. La ferme des Durons près d'Étretat. Ah, je pouvais pas espérer mieux. Ah, j'ai vraiment joué les détectives ces derniers temps. Et alors ton père, très sympa. Surtout quand il a su que je voyais d'un mauvais œil l'émancipation de la femme. Il était très content d'apprendre que tu me secondais dans mon travail parce que, comme il savait pas très bien ce que tu faisais à Paris, alors on a beaucoup parlé. Hein, c'était presque comme un beau-père pour moi. Je lui ai dit que je t'aimais beaucoup, que je t'aimais tout court. Et je n'ai rien pris sur le nez. Hein. Je lui ai dit aussi que j'aimerais bien t'épouser dans la petite chapelle. Tu sais, celle qui surplombe la falaise. Elle est jolie. Même s'il y a un peu de gado autour. Elle est belle toute seule sur la falaise. Ces bases te paraissent plus solides? Il va falloir faire très vite, la mer use beaucoup la falaise.
C'est fini, c'était les 1001 jours. Pierre Billard vous a présenté aujourd'hui Michel Lituac, Thierry Beccaro, André Oumanski dans Bleu Turquoise, un texte de François Barluet. Collaboration technique Claude Massé, Marie-Noël Sepieter, bruiteur Jean-François Bernard Sugy, assistant Brigitte Riouet, réalisateur Pierre Billard. Pierre Billard vous présente aujourd'hui Flore Fitzgerald, Jérôme Nobécourt, Cyril Lévy-Provençal, Philippe Bombled et Jean-Loup Horvitz dans Champagne, un texte de Bruno Degas réalisé par Bernard Latour. Aujourd'hui, c'est un conte de fées moderne. L'histoire commence sur la route du soleil. Une Rolls qui descend vers le midi s'arrête à la hauteur d'une autostoppeuse. Et l'autostoppeuse monte à côté du conducteur. Quand je vous disais que c'était un conte de fées. Allons, je vais vous dévoiler encore quelque chose. Cette petite comédie, l'auteur l'a appelée Champagne. Mais il aurait pu lui donner un autre titre. La starlette et le producteur. Bien sûr, pourquoi croyez-vous que je m'arrête? Je ne sais pas, avouez que c'est surprenant, non? Votre voiture est tellement belle, j'ai levé mon pouce, mais franchement, je croyais que c'était sans espoir. Vous allez sur la côte? Oui, oui. Super! Waouh, c'est un vrai palace! C'est presque plus grand que chez moi, là-dedans. C'est une vraie Rolls? Ah, une vraie de vraie. Ça, alors, si je m'attendais... Il faut que je mette ma ceinture ou c'est pas la peine? Ah, si, il faut la mettre. Et vous n'avez pas l'impression d'oublier quelque chose? Quoi? Vous laissez vos affaires au bord de la route? Oh, mais j'y pensais plus du tout. Heureusement que vous êtes là, sinon j'aurais eu l'air maligne, tiens. Le coffre est ouvert? Non, mais mettez tout sur la banquette arrière, c'est pas la place qui manque. Ok. Non, faites attention de ne rien casser, hein. C'est grand, mais c'est fragile. N'ayez pas peur. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là au milieu? Le bar. Si vous avez soif, ne vous gênez pas, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même du champagne, je crois. C'est fantastique. Et cette espèce de placard au-dessus du bar, c'est le frigidaire? Ah, ouvrez, vous verrez bien. Oh non, c'est pas vrai. Elle est en couleur? Ah, bien sûr. Et le magnétoscope est juste à côté, derrière mon siège. Bon, on peut y aller ou vous voulez continuer à visiter? Non, non, allons-y, allons-y. Eh ben, c'est parti, alors. Et en plus, ça ne fait pas de bruit. Mais dis donc, vous êtes sacrément riche pour vous payer tout ça. Ça vous fait envie? Ben, je comprends. Remarquez, je préfère quand même la moto. C'est moins confortable, mais c'est plus excitant. Et puis j'adore la vitesse. Plus j'ai peur, et plus j'aime ça. Vous roulez vite, j'espère. Oui, mais vous ne sentirez rien. C'est comme un avion, ce genre de voiture. Vous pouvez monter à 200 à l'heure et ne pas avoir l'impression de bouger. Dommage. Ben, on peut pas tout avoir, hein. Vous attendiez depuis longtemps? Non. Oh, c'est vraiment mon jour de chance aujourd'hui. La dernière fois que j'ai fait du stop, j'ai attendu des heures sous la pluie pour finalement tomber sur un représentant en parfum. J'ai payé l'eau de Cologne à 3 sous pendant toutes mes vacances. C'était affreux. Il aurait pu vous arriver bien pire. C'est un peu dangereux ce que vous faites, là, surtout seul. Belle comme vous êtes, vous devez en tenter plus d'un. Bon, vous inquiétez pas pour moi. Les types louches, je les repère très vite et je refuse de monter. Je ne me suis jamais trompée. Et même si ça m'arrivait, je saurais très bien me défendre. J'ai toujours mon trousseau de clés à portée de main. Et croyez-moi, il est gros et il fait mal. Oh, mais je vous crois, je vous crois. D'ailleurs, quand je voudrais m'allumer une cigarette, je vous préviendrai. Mon briquet est juste au-dessus de vos genoux et je ne tiens pas à avoir la main broyée pour un geste mal interprété. Oh, vous ne craignez rien. Vous n'avez pas une tête de sadique, au contraire. Merci tout de même. Et puis, les hommes riches ne manquent jamais de femmes, c'est bien connu. Ah, vous croyez? Même les vieux riches en trouvent. Alors, à votre âge, ça doit être un jeu d'enfant. Alors, si je comprends bien, je devrais déjà vous avoir séduite. Ah non, je n'en sais pas assez. Cela dit, si dans les minutes qui viennent, vous commencez à me parler de votre chalet en Suisse et de votre yacht à Saint-Tropez, je ne réponds plus de rien. Très bien, je note. Je trouverai bien l'occasion de glisser ça dans la conversation. Je plaisantais. Oui, je sais.
Ah, tenez, voilà justement deux de vos compatriotes. Je m'arrête? Oh non, elles sont pas bien. Puis regardez, elles vont à Lyon. Oh, on voudrait mieux prendre quelqu'un qui va au soleil, comme nous. Ce serait plus drôle. Ben, c'est pas très sympa. Bah, je suis sûre qu'elles trouveront vite. Et puis avouez que vous n'aviez pas très envie de les prendre non plus. Sinon, vous ne m'auriez pas demandé mon avis. On ne peut rien vous cacher. Vous allez où exactement, vous ne m'avez pas dit? À Cannes. Chez vos parents? Vous commencez à devenir indiscret, là. Non, je vais au festival du film, je suis comédienne. Tiens. Enfin, débutante. Je n'ai encore rien fait, mais j'espère que là-bas, les contacts seront plus faciles. Je verrai bien. Avant tout, il faut que je trouve un endroit où dormir. Et vous ne savez pas où aller? Non, mais ce n'est pas grave, il y a toujours plein de gens là-bas. Je finirai bien par trouver un bout de plancher ou un jardin pour planter ma tente. Vous êtes optimiste, vous, au moins. Ah, faut bien. Et puis je vous l'ai dit, je sens que c'est mon jour de chance aujourd'hui. Vous y allez aussi, n'est-ce pas? Avec une voiture comme ça, vous travaillez sûrement dans le cinéma. J'ai tort? Ah, vous commencez à devenir indiscrète, là. J'ai regardé la cérémonie d'ouverture l'autre soir à la télé. Il y avait plein de voitures comme la vôtre devant le palais. Tous les producteurs américains ont la même. On peut pas dire que j'ai un accent très prononcé. Non, mais il vous manque aussi le cigare et les diamants à tous les doigts. Bon, alors si je comprends bien, vous me verriez plutôt au volant d'un camion. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais avouez que vous n'avez pas vraiment le look d'un milliardaire. Bon, alors attendez un peu. Je ne fume jamais de cigare le matin et mes bagues me gênent pour conduire. Je sortirai ma panoplie plus tard quand on s'arrêtera à déjeuner. Et l'accent américain? Bon, alors disons que je suis bilingue. Non, mais vous avez l'air de douter de moi. Vous croyez que je l'ai volée, cette voiture? Oh non, ce serait trop beau. J'ai déjà l'impression de rêver, mais là, ce serait vraiment comme au cinéma. Si j'étais vous, je dirais pas ça. Pourquoi? Ah, vous n'avez rien remarqué? Non? La voiture derrière. Elle nous suit depuis tout à l'heure. Ah bon? Laquelle? Non, ne vous retournez pas. Moi, vous me faites marcher, là. Est-ce que j'en ai l'air? Bah, je sais pas, moi. Bon, le tout, c'est de rester calme et de faire comme si de rien n'était. Vous êtes sûr qu'elle nous suit? Non, mais certains, quand j'accélère, ils accélèrent, et quand je ralentis, ils font la même chose. Et vous retournez pas comme ça, enfin, ils vont voir qu'on les a remarqués. Mais je voulais juste regarder dans le rétroviseur. Vous les connaissez? Mais non, et vous? Mais comment voulez-vous que je sache? Vous voulez pas que je regarde? Non, vous n'avez pas peur, j'espère. Ah non, mais... Elle est vraiment à vous, cette voiture? Non. Bon, accrochez-vous, je vais essayer de les semer. Écoutez, vous feriez peut-être mieux de me laisser à la prochaine sortie. J'ai aucune envie de me retrouver chez les flics. Bah quoi, vous avez quelque chose à vous reprocher? Moi, non. Mais vous, j'ai bien l'impression que oui. Non, je croyais que vous aviez le goût du risque. Plus j'ai peur, plus j'aime ça. Vous devriez être ravi. Mais j'ai changé d'avis. Bon, bah, dommage. Ah, voilà nos poursuivants qui nous dépassent. Oh, regardez le petit bébé à l'arrière. Il est mignon, hein? Un vrai poupon. Vous vous êtes foutu de moi? Allez, ne vous mettez pas en colère. On a 8 heures de route à se taper. On peut bien s'amuser un peu. Eh bien, moi, ça ne m'amuse pas du tout. Arrêtez-vous. Et pourquoi? Arrêtez, je vous dis. Ah, mais vous êtes vraiment fâché. Vous vous arrêtez, oui ou non? Mais je peux pas, je suis en plein milieu de l'autoroute. Je m'en fous. Bon, d'accord, il y a une station d'essence pas loin, je vous déposerai là. Non, je veux descendre tout de suite. Sinon, je saute et je dirai que vous m'avez poussé. Non, si vous pouvez encore parler, mais à l'allure où on va, ça m'étonnerait. Je ne vous demande pas votre avis. Ok, j'ai rien dit. Voilà, vous pouvez descendre. Il faut pas être susceptible comme ça. Bon, maintenant vous pouvez repartir. Alors, il faudrait savoir ce que vous voulez. Hein. Bon, ne vous fâchez pas, on a 8 heures de route à se taper, on peut bien s'amuser un peu, non? Oh, allez trinquer avec moi. Vous pouvez conduire en même temps, c'est tout droit. Oh, d'accord, mais juste une coupe. Oh, le champagne à l'apéritif, c'est ce qu'il y a de mieux. Attention. Et voilà. Mettez-en quelques gouttes derrière votre oreille, ça porte bonheur. Ah bon? Ah bah je vous en mets aussi alors. Tenez, ça c'est pour la chance. Et voilà votre verre. Merci. On boit quoi? Bah, à votre carrière de comédienne, bien sûr, et à tous les contrats que vous allez signer à partir de demain. Ouh là là, vous savez pas ce que vous faites si on boit ça. Je vais finir la bouteille en moins d'1 minute. Bah, c'est pas grave, il y en a d'autres au frais. Oui, j'ai vu ça. Ah, on peut dire que vous savez recevoir. Et si on buvait aussi à votre carrière? J'ai l'impression que vous avez pas mal réussi. Vous ne m'avez pas dit ce que vous faisiez. Eh ben, vous voyez, je bois et je conduis. Et on peut faire fortune avec ça. Bah, la preuve. Non, sérieusement, dites-moi ce que vous faites. Je suis tout ce qu'il y a de plus sérieux. Vous pensiez vraiment que cette voiture était à moi? Oh, n'essayez pas de me dire que vous l'avez volée, ça ne marche plus. Ben non, je suis chauffeur, je travaille pour une agence. C'est-à-dire? Je suis convoyeur. Quand des types n'ont pas le temps de faire un voyage par la route et qu'ils veulent quand même leur voiture, ils appellent l'agence, ils prennent l'avion et moi je les attends à l'arrivée. C'est aussi simple que ça. C'est malin. Maintenant, je ne sais plus si je dois vous croire ou pas.
Non, mais j'ai plus aucune raison de vous mentir. Ah, parce que tout à l'heure, vous en aviez. Ah, disons que j'ai pas résisté à l'envie de m'amuser un peu. Vous aviez une telle soif d'aventure. En plus, à un moment, j'ai vraiment cru qu'on nous suivait. Non seulement vous êtes mythomane, mais en plus vous êtes parano. Ça m'apprendra, tiens. J'espérais que vous alliez finir par me dire que vous étiez metteur en scène ou quelque chose comme ça, mais je rêvais trop. Les contes de fées, ça n'existe plus. Ah, ne dites pas ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est toujours quand on s'y attend le moins que les choses se passent. Vous devez connaître pas mal de gens célèbres avec un boulot comme celui-là. Moi, quelques-uns, oui. Qui? Le propriétaire de cette voiture, par exemple. Monsieur Saroyan. Vous connaissez? De nom, oui. Il travaille dans le cinéma, je crois. Oui, il est producteur. Et vous le connaissez bien? Disons que je conduis très souvent sa voiture. Il doit se prendre très au sérieux là-dedans, non? Oh non, pas tellement. En fait, c'est quelqu'un de très simple, comme moi, quoi. N'exagérons rien. Non, si. Il est ce qu'on appelle un self-made man. C'est-à-dire qu'il s'est fait tout seul, il est parti de rien, et il est arrivé très haut. Vous en savez des choses. Et il a commencé comment? En tant que chauffeur, comme vous? Pourquoi vous dites ça? Je sais pas, une impression. Vous parlez de lui avec un tel respect, je me demandais si par hasard... Ne vous demandez rien. Je l'aime beaucoup, c'est tout. Je vous l'aurais bien présenté, mais avant, il faut que je sache si vous êtes bonne comédienne. Je peux pas lui amener n'importe qui. Vous voulez me faire passer une audition? Et pourquoi pas? Mais je trouve que vous vous permettez pas mal de choses pour un simple chauffeur. Ouais, moi j'essayais de vous aider, c'est tout. Hein. C'est gentil, mais je peux très bien me débrouiller seul. Vous faites vraiment ce boulot-là? C'est pas plus mal qu'autre chose. Je voyage et je suis payé pour le faire. J'aurais tort de me plaindre. La semaine dernière, j'étais à Berlin, 2 jours avant à Florence et ce soir à Cannes. Et chaque fois, je fais de nouvelles rencontres. Ça, je n'en doute pas. Je suppose que je ne suis pas la première autostoppeuse à qui vous faites le coup du milliardaire jeune et sympa. Mais j'ai rien dit, moi. C'est vous qui avez tout imaginé toute seule. Vous n'avez pas essayé de me contredire non plus. J'ai pas osé. Vous me regardiez avec une telle passion, j'ai eu peur de vous décevoir. Allez-y, continuez à vous foutre de moi. Oh, c'est pas méchant. Vous avez quelque chose contre les chauffeurs? Non, mais j'ai horreur de passer pour une imbécile. J'aurais dû me douter que vous me mentiez. En fait, vous avez vraiment la gueule de l'emploi, hein. Il vous manque que la casquette et les épaulettes. Merci quand même. Et vous l'avez bien cherché. Bon, alors, pour me racheter, je vous invite à déjeuner, d'accord? Si vous voulez. Mais vous ne vous en tirerez pas comme ça. Vous allez vous venger bassement? On verra. Une autre coupe de champagne? Non, merci. Non, je crois qu'il vaut mieux que je reste sur mes gardes. Je vous sens prête à tout. Vous n'allez pas sortir votre fameux trousseau de clés, j'espère. Vous avez peur? Bon, à vrai dire, pas tellement. Vous ne jouez pas très bien. Moi, si j'étais metteur en scène, je vous engagerais pas. Mais vous pouvez pas être plus menaçante que ça? Si, mais il vaudrait mieux pas que j'essaye. On risquerait d'avoir un accident et je ne crois pas que M. Saroyan serait très content. Non, moi non plus, d'ailleurs. En plus, je vais probablement avoir besoin de sa voiture. Vous pensez arriver vers quelle heure? Oh, je sais pas, en fin d'après-midi. Et M. Saroyan, vous le voyez quand? Mais dans la soirée, pourquoi? Non, pour rien. Non, mais qu'est-ce que vous êtes en train de combiner encore? Vous connaissez le Carlton? Bien sûr. Et ça vous embêterait de m'y déposer quand on arrivera à Cannes? Non, pas du tout. Vous voulez jouer les milliardaires maintenant? Mais pourquoi pas? Chacun son tour. Mais moi, j'aurai plus de public que vous. Vous imaginez un peu les titres des journaux de demain? Une riche inconnue, mais probablement américaine, est arrivée ce soir sur la Croisette. Nos reporters ont par miracle réussi ces quelques clichés. Oh là là, ce sont mes parents qui vont être surpris. Je peux avoir plus de détails. Si vous m'aidez, j'ai toutes les chances de réussir. Avant d'arriver, je passerai sur la banquette arrière, et une fois devant le Carlton, vous descendrez et vous viendrez m'ouvrir la portière. Il y a toujours des centaines de journalistes qui attendent. Ils prendront sûrement pour quelqu'un de célèbre. Quelqu'un qui a su rester simple alors. Parce que franchement, vos jeans et votre sac à dos, ça fait plutôt camping qu'autre chose. Justement, ça les intriguera encore plus. Attends, vous devriez changer de métier, vous faire romancière. Vous avez une imagination débordante. Mais elle me sert aussi en tant que comédienne. Vous verrez, vous serez surpris. Mais j'ai pas dit que j'acceptais. Vous me feriez ça? Bien sûr, vous m'auriez demandé de jouer votre mari. Je ne dis pas. Mais votre chauffeur, ça ne m'excite pas tellement. De toute façon, ça marchera jamais, votre truc. Des starlettes comme vous, il y en a des millions à Cannes chaque année. Vous ferez illusion 5 minutes, ce sera terminé. Vous pariez que non? Vous n'avez rien à perdre. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Allô? Oui. Ah, salut! Oh, je sais pas. J'arrive à Lyon, là. Oh oui, j'y serai. Hein? Non, aucun problème. C'est ça, on fait comme ça. Au revoir. C'était votre agence? Oui, pourquoi? Il y a un changement de programme? Non, on fait comme prévu, je vous dépose devant le Carlton. C'est vrai, vous acceptez? Comme ça, je saurai si vous avez du talent. Et vous descendrez m'ouvrir la portière?
D'après ce que vous dites, il y aura bien une dizaine de personnes pour le faire avant moi, non? C'est vrai. Oh, j'ai hâte d'y être. Si ça marche, je vous donne 10% sur tous mes contrats. Oh, mais faut fêter ça. Qu'est-ce qu'on attend? Champagne! Bon, eh bien, je crois que c'est pas la peine d'insister, c'est raté. À part un japonais dehors et cette vieille américaine ici dans le hall, personne ne m'a remarqué. Ah oui, mais les gens n'ont aucun goût. Moi, je vous ai trouvé très bien dans le rôle de la star inconnue. Oh, vous pouvez rire, hein. La prochaine fois que je mettrai les pieds au Carlton, il y aura même la télé pour m'y attendre, je vous le garantis. Allez, venez, on s'en va. Attendez, vous n'avez peut-être pas tout essayé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Un striptease sous les tables du salon? Vous en seriez capable? Et pourquoi pas? Après tout, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, je vais essayer. Eh oh là, restez là. Vous y avez cru, hein? Cette fois, oui. Bon, suivez-moi, j'ai une meilleure idée. Ah bon, quoi? Non, surtout laissez-moi faire. Monsieur, vous désirez? J'ai réservé une chambre au nom de Saroyan, s'il vous plaît. Ah oui, c'est la suite numéro 24, monsieur. Si vous voulez bien signer ici, je suis à vous tout de suite. Madame, je peux vous renseigner? Madame est avec moi, ça n'était pas précisé dans la réservation? Non, mais ça n'a pas d'importance. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer vos appartements. Non, c'est pas la peine, on trouvera bien. Comme vous voudrez. C'est au 2e étage et l'ascenseur est juste derrière vous. Merci. Comment vous avez signé? J'ai mis Saroyan. Qu'est-ce que vous voulez que je mette? Son chauffeur? Et qu'est-ce que vous comptez faire? Vous n'avez pas confiance? Ah non, ça ne devrait pas vous étonner. Bon, allez, montez, l'ascenseur est déjà là. Oh, puis après tout, hein, ça me permettra de visiter. Il a dit que c'était à quel étage? Au 2e. Je pensais qu'il y aurait un garçon d'ascenseur, moi. Vous savez, comme dans les films, avec un costume rouge et une casquette assortie. Ah, vous avez déjà un chauffeur, ça vous suffit pas? Mais justement, je me demande si je ne ferais pas mieux d'en changer. Le mien me paraît de plus en plus louche. Ne vous fiez pas aux apparences. Je suis sûr qu'il est très bien. Voilà, on est arrivé. Bien, alors, numéro 24. Numéro 24. Ah, c'est là. Allez-y, à vous l'honneur. Wow, mais c'est immense! Bon, un salon, 2 chambres et une salle de bain. Ben, vous avez l'air de vous y connaître, dites donc. C'est marqué sur la porte, il suffit de savoir lire. Entrez. Ce sont vos bagages, monsieur. Ah oui, laissez-les dans l'entrée, merci. Je vous rends aussi les clés de la voiture. Je me suis permis de la ranger dans le parking de l'hôtel. Bonne soirée. Bonsoir. J'aurais peut-être dû lui donner un pourboire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, vous devriez le savoir. Vous entrez ici comme dans un moulin. Avec vous, on a toujours l'impression de se faire avoir. C'est pas très agréable. Pourquoi vous avez fait monter les bagages? Vous allez passer la nuit ici? Bah, bien sûr. Et monsieur Saroyan? Oh, il a retardé son voyage, il n'arrivera que demain matin. C'était ça le coup de fil tout à l'heure. La suite est à vous pour toute la nuit, et ne craignez rien, les 2 chambres sont séparées. 2 solutions. Ou vous êtes fou, ou vous me cachez quelque chose. Oh, disons que je suis fou, alors. D'ailleurs, je suis sûr que ça ne vous déplaît pas, sinon vous ne seriez pas là. Je ne dois pas avoir toute ma raison non plus. Pourquoi vous faites ça? Vous allez sûrement perdre votre boulot, non? Non, ben c'est pas grave. J'ai toujours mes 10% sur vos contrats. J'aimerais bien que pour une fois, vous me répondiez sérieusement. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Vous aviez l'air tellement déçu dans le hall tout à l'heure. J'ai eu envie de vous faire plaisir, c'est tout. Et je suis sûr que Saroyan serait d'accord avec moi. Des comédiennes comme vous, on ne rencontre pas tous les jours. Vous êtes vraiment fou. Bon, eh ben, je vais prendre un bon bain et après on avisera. L'hôtel est plein de metteurs en scène, on devrait pouvoir arranger quelque chose. Vous pourriez leur offrir un verre au salon, par exemple. Je vais commander du champagne. Et pourquoi vous me regardez comme ça? Vous voulez prendre le bain avant moi? Vous êtes... Fou, oui, je sais. On a frappé, qu'est-ce que je fais? Bah ouvrez, je viens juste d'entrer dans mon bain. Ça doit être le garçon avec le champagne. Vous êtes sûr? Mais oui, qui voulez-vous que ce soit? Entrez. Bonjour. Monsieur Saroyan est là? Ah, non, il n'est pas encore arrivé. Ah bon?
Pourtant, à la réception, ils m'ont dit que... Oui, je sais, mais il a dû repartir tout de suite. Oh, il est très occupé. Ah, décidément, il m'étonnera toujours, lui. À peine arrivé, hop, déjà reparti. Bon, mais tant pis, je vais l'attendre. Ça ne vous dérange pas, j'espère. C'est que je ne crois pas qu'il va rentrer, ou alors ce sera très tard. Vous feriez peut-être mieux de repasser demain. Mais il faut absolument que je le voie ce soir. Je suis Max Legris. Il n'a pas laissé de message pour moi? Max Legris? Le metteur en scène? Oui, je m'excuse, j'aurais dû me présenter plus tôt. Il a laissé quelque chose pour moi, n'est-ce pas? Ah non, rien. Oh, c'est bizarre, je ne vous imaginais pas du tout comme ça. Ah bon? Vous pensiez que j'étais plus vieux? Non, au contraire, plus jeune. Je vous donnais dans les 30 ans. Bah, vous n'étiez pas loin du compte, j'en ai 32. Oh, pardon. Oh, c'est pas grave. Paul pensait aussi que j'étais plus jeune. Vous le connaissez depuis longtemps? Qui ça? Paul Saroyan. Ah, non, je ne le connais pas très bien. Ah bon, excusez-moi, je pensais que... Vous êtes comédienne? Oui. Je comprends. C'est bien. Si Paul s'intéresse à vous, c'est que vous avez du talent. Il se trompe rarement. J'espère que vous avez raison. En tout cas, s'il travaille avec vous, c'est qu'effectivement, il a du goût. J'adore vos films. C'est à lui que vous les devez. C'est le seul fou qui ait accepté de me produire. Et tant mieux, d'ailleurs. Je pense que c'est un des plus grands. Vous ne le trouvez pas? Oh si, bien sûr. Ça l'a fait 3 fois qu'il me demande de réécrire mon scénario. Il n'est jamais content. Remarquez, je le comprends un peu. À chaque film, il met toute sa fortune en jeu. Il vaut mieux qu'il fasse attention à tout. Il a le goût du risque, mais tout de même. Il vous a parlé de mon prochain film? Non, il n'en a pas eu le temps. C'est vrai, j'oubliais qu'il était très occupé. On cherche la comédienne en ce moment. Et comme elle a à peu près votre âge, je pensais que Paul... Il ne m'a rien dit, mais... Vous pensez que je pourrais convenir? Ah non, je n'ai pas dit ça. Enfin, il faut voir. Physiquement, ça irait. Mais je ne vous connais pas assez. Vous n'êtes pas seul? Si, je crois que ça venait d'au-dessus. Ah bon? Pourtant, j'aurais juré... Oui, je sais, moi aussi, je me suis fait attraper plusieurs fois déjà. Oh, écoutez, je meurs de soif. On pourrait descendre prendre un verre au bar de l'hôtel et discuter plus sérieusement. Si Paul arrive, il nous verra sûrement. Ah, quand on parle du loup, il montre la queue. Entre, t'es en retard. Excusez-moi de vous déranger, vous avez bien demandé du champagne? Ah non, pas du tout, vous devez faire erreur. Ah, excusez-moi, madame. Mais non, attendez, ce n'est pas grave. On va la boire quand même, cette bouteille. On sera plus tranquille ici qu'au bar. Vous croyez? Mais bien sûr. Posez-la sur la table, s'il vous plaît, je la déboucherai moi-même. Très bien, monsieur. Je suis sûr que Paul sera ravi de boire avec nous quand il arrivera. S'il arrive? Non, c'est vrai qu'il exagéra un peu quand même. Je l'ai appelé exprès dans sa voiture cet après-midi pour lui dire que je venais. Et vous l'avez eu? Bien sûr. Et c'est toujours comme ça avec lui. Il dit une chose, il fait le contraire. Il ne fonctionne que sur des coups de tête. Et vous êtes sûr qu'il n'était pas dans son bureau quand vous l'avez appelé? Certain. Il m'a même dit qu'il était aux environs de Lyon. Ah, d'accord. Je commence à comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, je crois que je me suis fait avoir sur toute la ligne. Quel salaud! Dites-moi, Monsieur Saroyan, avant d'être producteur, il n'était pas comédien par hasard? Non. Je crois qu'il a commencé comme chauffeur, mais c'est vrai qu'il fera un très bon acteur. J'ai toujours voulu qu'il joue dans mes films, mais à chaque fois il a refusé. La salle de bain est libre si vous voulez. Oh, Max, tu es déjà là? Oui, tu vois. Par contre, toi, je pensais que tu n'y étais pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux plus me voir? Mais si. Vous avez fait connaissance? Oui, on allait même boire le champagne. Ben, tant mieux, je l'avais fait monter pour ça. Je tenais à ce que vous vous rencontriez tous les deux. C'était pas la peine de faire tout ce cinéma, alors? Oh, mais si. Je voulais être sûr de ne pas me tromper. Si je vous avais dit qui j'étais, vous auriez essayé de me séduire. Par contre, en tant que chauffeur, j'ai pu vous observer tranquillement et tel que vous êtes vraiment. Oh, c'est dégueulasse. Mais de quoi ai-je l'air maintenant? C'est quelqu'un qui est de très mauvaise humeur, et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qui me manquait et que j'attendais de voir chez vous. Qu'est-ce que t'en penses, Max? Elle serait très bien pour ton film, non? On fera des essais. Des essais? Ah non, ça suffit. J'en ai assez fait pour aujourd'hui. Vous me prenez, vous ne me prenez pas, mais je ne veux plus entendre parler d'audition. Qu'est-ce que je te disais? Je ne comprends pas tellement ce qui se passe, mais c'est vrai. Elle a un sacré caractère. Pour le rôle, elle sera parfaite. Ah bah qu'est-ce qu'on attend alors? Champagne! C'était Les Mille et un
jour. Pierre Billard vous a présenté aujourd'hui Fleur Fitzgerald, Jérôme Nobécourt, Cyril Lévy-Provençal, Philippe Bombled et Jean-Loup Horvitz dans Champagne, un texte de Bruno Degas. Collaboration technique, Christian Rose, Dominique Porte, bruiteuse Dominique Aubert, assistante Brigitte Riouet, réalisateur Bernard Latour.